Dans cette vidéo, on va parler ensemble de Make. Make, c'est quoi? C'est un outil d'automatisation et à mon sens, c'est le plus gros concurrent de Zapier et je vais vous montrer pourquoi vous devriez passer sur Make. J'ai utilisé Zapier pendant 4 ans. J'en étais très content, mais du moment où les business de mes clients ont commencé à se développer, j'ai dû avoir un nombre de tâches très conséquent disponibles sur mon compte. Le problème de ça, c'est que ça coûte extrêmement cher. Là, si par exemple on regarde les prix sur Zapier pour par exemple 10 000 tâches par mois, ce qui n'est pas non plus délirant quand un client commence à avoir pas mal de leads entrants et avoir pas mal de besoins en termes d'automatisation, on se retrouve à quand même 180 € par mois. 180 € par mois, c'est relativement énorme. Surtout quand on sait que sur Make, on peut avoir quelque chose de relativement équivalent pour 18 $ par mois. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement de Make ainsi que les automatisations que j'ai réalisées pour certains de mes clients. Le premier cas d'usage, c'est un solopreneur qui souhaitait tout simplement avoir des leads entrants, donc ça je m'en suis occupé, et qui souhaitait pouvoir mettre ses leads entrants sur son CRM, recevoir une notification par email et faire en sorte en fait que ces appels soient centralisés sur la partie HubSpot sur le CRM. Donc là, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé un déclencheur pour Facebook. Dès qu'il y a un nouveau lead, automatiquement ça va venir se déclencher. Là, j'ai un petit système qui me permet de récupérer les variables. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est un truc qui est absolument incroyable sur Make que vous trouverez peut-être pas sur d'autres logiciels, qui vous permet en fait de créer des variables. Et en fait, si jamais à un moment, par exemple, first name vient à changer, que ça vient être first name ou par exemple juste name ou quoi que ce soit, en fait, vous allez pouvoir changer les variables juste ici et ensuite dans tout les autres étapes, vous n'allez pas avoir besoin de faire de changement. Donc ça, set multiple variable, ça c'est très intéressant. Donc ça vous montre un peu une idée de ce qu'il est possible de faire. Donc moi je mets toutes mes informations ici, des noms, des prénoms, de l'email, des informations UTM, etc. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, je vais faire une sauvegarde des leads sur un Google Sheets parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir un problème à tout moment avec le CRM, donc je préfère faire une sauvegarde sur un Google Sheets. Donc là, j'ai choisi ici le Google Sheets en question du client avec le nom de l'onglet. Donc là, pareil, j'ai juste eu à créer des colonnes, j'ai mis toutes les informations dedans. Donc ça me permet de faire une sauvegarde assez classique. J'ai un système qui me permet depuis SendGrid, qui est en gros un système d'envoi d'email, d'envoyer un email à mon client dès qu'il reçoit un nouveau lead. Ensuite, j'ai une petite automatisation qui me permet d'attendre ici pour une raison toute simple, c'est que les personnes peuvent réserver un Calendly, peuvent réserver en fait un appel en toute sortie de formulaire. Donc en fait, j'attends juste 4 minutes histoire que la personne ait pu réserver un appel. Ensuite, on va se retrouver sur le côté Google Contact. Google Contact, pourquoi? C'est un petit tips qui est tout simple. Parce qu'en fait, Google Contact, vous pouvez le synchroniser à votre téléphone et faire en sorte que quand il y a une personne, par exemple, qui vous rappelle, eh bien, vous ayez son nom et son prénom dessus. Et pour le coup, c'est vraiment game changer. Ça m'arrive aussi pour des conseillers en gestion de patrimoine de, par exemple, mettre le nom, le prénom ou la demande de produit sur lequel avait été fait la demande ou un montant, par exemple. Et si vous savez que c'est une personne tiers avec un certain nom, un certain prénom et certaines informations, ça vous permet de traiter beaucoup mieux la demande entrante. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite ici, j'ai une automatisation qui va chercher sur un Google Sheets si un Calendly a déjà été réservé ou pas. Parce que si par exemple j'ai plusieurs personnes dans l'équipe pour les appels vis-à-vis de Calendly, il ne faut pas que le Calendly soit attribué à une personne, donc l'appel soit attribué à une personne et le lead soit attribué à une autre personne dans le CRM. Donc pour le coup, j'ai ce petit système d'automatisation qui me permet de le faire. Donc ensuite, j'ai ce qu'on appelle un embranchement conditionnel, donc c'est-à-dire un Calendly réservé ou pas de Calendly. Si le Calendly est réservé, je vais vérifier si le contact est existant ou pas. Donc là, je vais chercher si le contact existe déjà. S'il est déjà existant, je vais juste créer un nouvel événement. Je vais créer un nouvel engagement en fait pour que la personne puisse être au courant. Si le contact n'est pas encore existant, je vais créer ce contact et créer le nouvel événement parce que là, on est sur la partie Calendly réservé. Si on n'a pas de Calendly, on va considérer que le contact ici, s'il est inexistant, on ne va rien faire. Si le contact est déjà existant, on va créer le contact. Et ici, par exemple, j'aurais pu rajouter une petite partie sur SendGrid qui envoie un email en disant comme quoi une nouvelle demande a déjà été faite en doublon. Donc ça peut être relativement intéressant. Donc ça, c'est un premier système relativement simple. La seule chose qui le complexifie un peu, c'est cette partie justement Calendly qui fait en sorte d'avoir besoin d'un système de recherche, etc. Mais pour le coup, c'est assez intéressant. Là, on va basculer sur un système beaucoup plus complexe parce que pour le coup, ici, j'ai fait un petit système qui est un peu différent. Donc toujours dans la même idée avec un formulaire Facebook. Ici, un Calendly réservé, pas réservé.
Sauf qu'en fait, dans ce cas précis, le client a des alternants et ces alternants sont là certains jours de la semaine. Par exemple, les alternants peuvent avoir du lead dimanche, lundi, mardi, parce qu'en fait, ils partent ensuite le mercredi soir pour le jeudi, vendredi être en cours. Donc, c'est-à-dire que jeudi, vendredi, samedi, je fais en sorte de ne pas leur faire arriver des leads. Et même mercredi, parce qu'il faut qu'ils aient quand même un petit peu de temps pour les traiter. Donc, pour le coup, je le fais toujours de cette manière-là. Donc là, j'ai juste un système qui regarde quel est le jour, le nom du jour, et qui en fait va faire tout simplement un filtre pour savoir où envoyer. Et là ensuite on a un système qui reste relativement similaire par rapport à tout ça, avec juste un système de base de données en plus, parce qu'en fait là, au lieu de mettre notamment les Calendly sur un autre système, je les ai mis sur celui-là. Donc là, c'est un système qui est assez simple. Ensuite, on va passer pareil sur celui-là, qui est un système qui lui est en plusieurs étapes. C'est un client qui fait de la génération de leads dans le domaine de la finance. Donc là, j'ai un système qui me permet de regarder les réponses sur le Typeform. Pareil, de mettre les variables en avant. Ensuite, ça me crée automatiquement, parce qu'en fait, quand vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous devez créer automatiquement ce qu'on appelle des documents d'entrée en relation. Que vous devez envoyer aux personnes avec certaines mentions spécifiques, etc. Donc pour le coup, nous on a fait en sorte d'automatiser cette partie-là, qui fait que dès qu'on est en contact avec une personne, automatiquement ça va nous générer un document d'entrée en relation qui va être envoyé en fait par email. Donc là ici on envoie le document d'entrée en relation, le guide parce qu'on envoie un guide spécifique au client, et on ajoute le contact sur notre système de gestion email. Et ensuite, ici, j'ajoute le contact. Là, c'est un petit peu plus technique, mais sur une base de données sur Make, parce qu'en fait, il y a d'autres automatisations qui vont venir se déclencher ensuite. Ça permet en fait d'avoir plusieurs automatisations qui peuvent se faire étape par étape. Donc voilà un petit peu par rapport à ce système-là. La suite de cette automatisation, c'est ce système-là. En gros, avec la base de données qui va venir chercher les leads. Donc en gros, il va juste faire en sorte d'avoir un système qui permet de ne pas aller chercher tout de suite dès qu'il y a une nouvelle entrée dans la base de données, mais qui permet d'attendre un petit peu. Pourquoi? Tout simplement pour, encore à nouveau, cette question de Calendly. Sauf que là, je l'ai fait de manière un petit peu différente parce que j'attends pas juste 3-4 minutes. Là, c'est un système qui est un peu différent, donc j'attends 1 heure avant de faire en sorte d'aller chercher et de voir s'il y a un Calendly ou pas. Donc là, ici, il va me chercher différentes informations. Ensuite, il va me splitter selon les montants. Donc en gros, on a un système qui nous permet, avec un Google Sheets, c'est une automatisation un petit peu plus avancée, qui nous permet d'avoir un système de répartition sur les commerciaux. C'est-à-dire que le client, suivant les sources, parce qu'on a plusieurs sources d'acquisition, suivant les sources, ça lui permet de choisir à qui il souhaite répartir les leads. Donc par exemple, des leads qui sont à plus bas potentiel, il peut les mettre sur des commerciaux qui sont plus débutants, et des leads à haut potentiel sur des commerciaux un peu plus avancés. Donc ça, pour le coup, c'est un système assez avancé qu'on a mis en place, qui fonctionne à vrai dire plutôt bien. Donc voilà un petit peu par rapport aux différents use cases, aux différentes possibilités en termes de scénarios que vous pouvez mettre en place sur Make. L'idée globale, elle reste la même par rapport à Zapier. Vous avez juste un déclencheur qui va faire ensuite une suite d'actions. Pour le coup, Make est quand même plus technique que Zapier. Si vous débutez dans l'automatisation, ça peut être intéressant de partir directement sur Make parce que pour le coup, vous n'aurez pas la courbe d'apprentissage à faire si vous faites du Zapier puis Make, parce que je trouve que vraiment Zapier en termes de prix est vraiment très très cher. Et il y a un autre énorme avantage que je trouve à Make, même sur une formule pas très chère, c'est le fait de pouvoir travailler en équipe. Ça peut être très intéressant, notamment si vous faites appel par exemple à un freelance en automatisation ou si vous avez une équipe technique ou quoi que ce soit, vous pouvez vous mettre à 3-4 sur le compte. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de savoir qui a fait quoi. Et vraiment, pour le coup, moi, je trouve ça extrêmement puissant. Donc, c'est un fonctionnement qui est un peu différent. Vous retrouverez beaucoup de ressources en ligne. Si jamais vous avez des besoins spécifiques en termes d'automatisation, vous souhaitez que j'en fasse une vidéo dessus ou vous souhaitez que je vous accompagne sur cette partie-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me contacter tout simplement, que ce soit sur LinkedIn ou autre ou via notre site internet. On est vraiment à disposition par rapport à ça. S'il y a certains types d'automatisation qui pourraient vous parler, nous, ça sera avec grand plaisir qu'on vous expliquera comment les faire et comment les mettre en place. À très bientôt dans une prochaine vidéo.